Quelle est la différence entre le passé composé et l'imparfait? Dans quelle situation, dans quelle phrase devons-nous utiliser l'un ou l'autre? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Tu peux activer les sous-titres en français ou en anglais, mais si tu préfères, j'ai une autre vidéo avec les explications tout en anglais ici. Je m'appelle Sébastien, je suis professeur de français et j'aime bien aussi expliquer la grammaire parce que je pense que c'est important. C'est comme de connaître les règles d'un jeu. Alors bien sûr, beaucoup d'étudiants préfèrent simplement parler, mais souvent ça donne l'impression de loterie en fait. Connaître la grammaire, c'est simplement connaître les règles et ça devient plus facile après de pratiquer la langue. Alors, dans cette vidéo, on va voir un peu la conjugaison en général. L'idée, c'est plus de connaître la différence entre les deux temps et comment les utiliser. On commence par le passé composé. Le passé composé, c'est sujet, verbe auxiliaire, participe passé. Il y a deux verbes auxiliaires, avoir, être. Le verbe avoir, c'est le principal. Et puis, le verbe auxiliaire être, il y a une liste de verbes à connaître, tout simplement. Mais il y a quand même une technique pour se souvenir justement de ces verbes, et c'est mouvement ou transformation. Alors, ce n'est pas une règle, hein, c'est juste un truc. On voit qu'il y a beaucoup de verbes de mouvement, mais pas tous. Il y a d'autres verbes de mouvement qui utilisent quand même le verbe auxiliaire avoir. Hein. J'ai marché, j'ai nagé, j'ai sauté. Donc voilà, ce n'est pas une règle proprement dite, mais ça aide. Et quand je parle de transformation, parce qu'il y a certains verbes, et aussi parce que dans cette liste, on va ajouter tous les verbes pronominaux. Par exemple, je me suis réveillé ce matin à 7 heures et j'ai réveillé les enfants. Donc la transformation de je me suis réveillé, mais ensuite une action, j'ai réveillé les enfants. Et le participe passé. Donc la conjugaison du participe passé, là aussi simplement il faut la connaître parce qu'il y a des verbes irréguliers. Mais sinon, il y a aussi une technique. Alors, les verbes en français sont classés en 3 groupes. Le premier groupe, le principal, ce sont les verbes qui terminent en ER. Eh bien, au passé, en général, c'est E accent. Ensuite, le deuxième groupe, les verbes en IR. Alors là, participe passé termine avec la lettre I. Et le troisième groupe, les verbes qui terminent par RE, DRE ou IR. Le participe passé termine avec la lettre U. Donc là, c'est pour la majorité, mais attention, il y a toujours des exceptions aussi hein, à connaître. Et justement, le passé composé, c'est sa fonction. C'est une action terminée. Alors, d'autres langues ont deux différents temps si l'action est récente ou beaucoup plus ancienne. En français, non. Le temps n'est pas important. Ce soir, j'ai regardé un film. J'ai regardé ce film il y a 10 ans. Voilà, c'est la même chose. Et l'imparfait maintenant. Donc, la conjugaison de l'imparfait est formée à partir du présent à la première personne du pluriel, donc nous. Alors, on conjugue le verbe au présent, on retire ONS et on ajoute les terminaisons suivantes. Et ça fonctionne pour tous les verbes. Avec juste une seule exception, le verbe être. On n'utilise pas nous sommes,
mais on va utiliser le verbe à l'infinitif est. Et on ajoute les terminaisons. Là, il n'y a pas d'exception. L'imparfait couvre beaucoup plus de situations. Déjà, on a l'état, la description au passé. La maison est blanche, elle était bleue. Quand j'étais enfant, donc là, on place la situation à une certaine période, quand j'étais enfant. Ensuite, on a l'action répétée. Donc, quand j'étais enfant, j'allais à l'école à vélo. Et encore, on a l'action continue. Un jour, je roulais très vite et je suis tombé par terre. L'action continue, je roulais, et on voit aussi que dans la même phrase, on peut mélanger imparfait et passé composé. Donc, je roulais très vite, mais ensuite, passé composé, je suis tombé, parce que c'est une action terminée. Alors, c'est ça, passé composé et l'imparfait donnent des informations différentes. C'est différent si je dis « En Colombie, j'ai bu le meilleur café du monde ». Là, c'est simplement une expérience. Mais si je dis « En Colombie, je buvais le meilleur café du monde », alors là, c'est une action répétée. Alors, c'est quand même dans le passé, donc c'est fini. Pourquoi? Parce que peut-être je ne vis plus en Colombie, ou alors je n'achète plus ce café, mais c'était une action répétée. Un autre exemple, si l'action a commencé il y a longtemps, mais qu'elle continue encore aujourd'hui, donc ce n'est pas du tout le passé, on va utiliser le présent. En Colombie, je bois le meilleur café du monde depuis 10 ans. Mais ce n'est pas toujours aussi simple que ça. Quand je dis que le passé composé c'est une action terminée, attention, ce n'est pas une action unique. Vraiment, ça dépend du temps. Je peux tout à fait dire, dans ma vie, j'ai beaucoup voyagé, j'ai visité beaucoup de pays. On voit que ce n'est pas une action unique, mais ce qui est important là, c'est que cette période de voyage est terminée depuis longtemps. Ici, je donne une explication à ma manière. J'utilise en fait zoom in, zoom out. Alors, si je fais zoom out, donc je dis dans ma vie, je vois que cette période de voyage est clairement terminée. Maintenant, alors, zoom in à une période spécifique. Quand j'étais étudiant, je voyageais beaucoup, je visitais beaucoup de pays. C'est un peu la même histoire, mais avec cette différence de zoom out, je sais que cette période est terminée, ou alors je vais à une période spécifique quand j'étais étudiant. Et là, c'est clairement une action répétée, parce que ce n'est pas important quand j'ai commencé à voyager et quand j'ai terminé de voyager. Quand j'étais étudiant, pendant toute cette période, je voyageais beaucoup, action répétée. Alors, un peu de pratique maintenant ensemble. J'ai ici un texte, une histoire au présent et nous allons raconter cette histoire au passé. Paul veut depuis longtemps visiter le Japon. La culture l'intéresse beaucoup. Il prend 3 semaines de vacances et achète un billet d'avion. La veille, il prépare ses valises et tôt le matin suivant, il part à l'aéroport. Quand il est dans le bus, il se rend compte qu'il n'a pas son passeport. Il ne peut pas descendre du bus qui roule déjà. Un peu après, il peut retourner à la maison, mais il est trop tard et il va perdre son vol. Heureusement, il réalise que le vol n'est pas aujourd'hui, mais pour demain.
Paul voulait depuis longtemps visiter le Japon. La culture l'intéressait beaucoup. Donc là, on utilise l'imparfait parce que c'est une description, c'est un état. Il a pris 3 semaines de vacances et a acheté un billet d'avion. Passé composé, c'est une action terminée. La veille, il a préparé ses valises et tôt le matin suivant, il est parti à l'aéroport. Passé composé, une action terminée. Alors, il a préparé, verbe auxiliaire avoir, mais il est parti à l'aéroport, c'est un mouvement, partir, verbe auxiliaire être. Quand il était dans le bus, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas son passeport. Là, on a un mélange, passé composé imparfait. Donc, il y a l'action continue et la description. Quand il était dans le bus, il n'avait pas son passeport. Mais on a aussi le passé composé, parce que c'est une action. Il s'est rendu compte. Et là, donc, verbe pronominal, se rendre compte, alors verbe auxiliaire être. Il ne pouvait pas descendre du bus qui roulait déjà. Donc là, c'est une action continue. Imparfait. Un peu après, il a pu retourner à la maison, mais il était trop tard et il allait perdre son vol. Donc là, il a pu, on a l'action, passé composé. Mais ensuite, c'est l'état, la situation. Il était trop tard, imparfait, et il allait perdre son vol. Là aussi, c'est intéressant parce que dans le texte, on a le futur proche. Il va perdre. Donc, au passé, ça devient aussi l'imparfait. Il allait perdre. Heureusement, il a réalisé que le vol n'était pas ce jour, mais pour le lendemain. Là aussi, passé composé pour il a réalisé, action terminée, et la description, le vol n'était pas aujourd'hui, imparfait. Donc voilà, j'espère qu'avec cette pratique, ça t'aide à mieux comprendre et plus facilement utiliser le passé composé et l'imparfait. J'espère que ces explications t'ont été utiles. N'hésite pas à t'inscrire à cette chaîne. Je donne régulièrement des explications, des informations sur la langue française, la grammaire ou les aspects de la langue. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.